Bonjour. Il y a un sujet qui fait toujours couler beaucoup d'encre chez les psychanalystes et aussi dans les formations en psychanalyse, c'est celui de l'interprétation. Alors, quitte à bousculer certaines pratiques, j'ai envie de stigmatiser cette conception illusoire, à mon sens, de l'interprétation qui consiste à croire qu'il serait possible de substituer au discours de l'analysant le discours de l'analyste. Un discours qui serait plus vrai, dans le sens où il dirait très exactement ce que l'analysant voulait dire. Ça, pour moi, c'est de la mécanique. C'est l'histoire que voudrait vous faire gober le garagiste peu scrupuleux, désireux de remplacer des pièces soi-disant détériorées par des pièces de rechange plus adaptées. C'est la posture du praticien qui a incorporé le socle de la psychopathologie et qui en conserve les connaissances au premier plan de sa pensée, un peu comme une paire de lunettes qui le contraint à voir le monde de l'autre exclusivement selon cette paire de lunettes. Or, si je dis et si je répète très souvent que la psychopathologie c'est la base indispensable à la compréhension du sujet, il ne faut pas qu'elle devienne un moule de béton, ce qui anéantirait la notion de singularité dans l'approche analytique. La psychopatho, c'est comme toute connaissance, comme tout apprentissage. Ce que l'on a intégré doit demeurer en tâche de fond, dans les coulisses de la pensée. La scène première doit demeurer grande ouverte et permettre à la pensée de l'analyste de danser, si je peux dire, de danser bien au-delà du cadre de la psychopathologie, dans un espace plus vaste, souvent surprenant, et qui accorde à la singularité tout son relief. Je dirais presque qu'il est nécessaire d'oublier ce que l'on a appris, se faire suffisamment confiance pour savoir que c'est toujours là, quelque part, pour le cas où l'on en aurait besoin, mais que cela n'a pas à occuper le rôle principal dans la thérapie. Interpréter ne peut pas décemment consister à dévoiler un savoir, un secret auquel l'analysant ne pourrait pas avoir accès tout seul. Il ne s'agit pas de laisser croire que l'on disposerait d'une vérité cachée dont on autoriserait l'analysant à s'emparer enfin pour éclairer son symptôme. La tâche de l'analysant est de construire à partir du matériau épars qu'il exprime, et non pas d'attendre de la part de l'analyste la révélation qui le soulagera. Et c'est pareil pour l'analyste. Demeurer ouvert à la parole de l'autre, c'est demeurer ouvert à toutes les constructions possibles, se laisser surprendre, être sensible au choc d'un matériau surgissant, sans sombrer dans la facilité qui consiste à faire coïncider ce matériau avec une case disponible dans le puzzle. Ce qu'il y a à interpréter n'est pas un plat préparé, c'est un plat réalisé au présent, sans filet, sans référence obligatoire, dans les conditions du direct. Il s'agit de réagir, non pas en étant ouvert à n'importe quel sens, mais plutôt, comme disait Lacan, en faisant un pas de côté, un pas de sens, et à ne pas manquer le rendez-vous qui ne nous est jamais donné à l'avance. Parce que si vous cherchez à comprendre et à coller du sens, vous ne ferez rien d'autre que de verser le discours de l'autre dans un moule théorique préétabli. Moins on comprend, mieux on écoute. Alors évidemment, ça peut paraître quelque peu abstrait, je le conçois. Ce sont des mots et ni vous ni moi, nous sommes dans l'instant, dans la situation vécue au présent, dans le cabinet de l'analyste. J'ai envie de faire cette comparaison, je ne sais plus si c'est Proust ou Chateaubriand qui évoque l'odeur de Venise et qui l'évoque d'une façon tellement fine, tellement pointue, tellement vécue que le lecteur parvient à imaginer, sentir cette odeur à la simple lecture de ces lignes de l'écrivain. Et pourtant,
Pourtant, l'odeur de Venise, la véritable odeur de la Sérénissime, ne peut être perçue que lorsque l'on est pour de vrai à Venise, sur les canaux ou dans les ruelles. Ce n'est plus alors une odeur comme ceci ou comme cela, ce n'est plus une odeur qui rappellerait ceci ou cela, c'est l'odeur de Venise, l'authentique odeur de la ville que seule notre présence permet de capter. Narines frémissantes. À bientôt.